Bonjour, aujourd'hui je vais vous expliquer comment calculer les liaisons équivalentes à des liaisons en série. Je vais me baser sur un système très simple. Il est constitué de trois pièces avec deux liaisons, donc une pivot et une rotule. La liaison entre la rouge et la bleue, c'est une pivot, et entre la bleue et la jaune, c'est une rotule. Donc le graphe de liaison est ouvert, donc c'est des liaisons en série. Donc la pivot 1, on lui donne le nom L1 et la rotule, on lui donne le nom L2. Et donc le torseur équivalent, c'est la somme des deux torseurs des liaisons L1 et L2. Bien sûr, torseur cinématique. Donc on va commencer par donner les torseurs des deux liaisons. Donc la liaison L1, elle a un torseur cinématique avec une seule composante. C'est une rotation par rapport à X et aucune autre rotation et pas de translation. Il est exprimé au point A. Tandis que le torseur de la liaison rotule, lui, il a trois composantes pour la résultante, c'est-à-dire trois rotations, alpha 2, bêta 2, gamma 2, et aucune translation, il est au point B. Maintenant, il faut exprimer le torseur numéro 1 au point B pour pouvoir faire la somme. Alors, ce qui change, c'est le moment, donc le nouveau moment VB. La vitesse VB est égale à VA plus BA vecteur l'oméga. Tout calcul fait, on aura L alpha 1 porté par Z. Et donc la nouvelle forme du torseur L1, c'est à deux composantes, donc alpha 1 pour la résultante et L alpha 1 porté par Z pour les moments. Et il est au point B. Et donc maintenant, on peut faire la somme des deux torseurs cinématiques qui nous donne un torseur cinématique à quatre composantes. Et on remarque deux valeurs nulles de 0, ça correspond à deux translations interdites par rapport à x et y. Donc le nom de la liaison, c'est une linéaire annulaire d'axe BZ, ce qui veut dire que mon système, je peux le remplacer par un système qui est équivalent, qui contient uniquement la jaune et la rouge, qui sont liées directement par une liaison linéaire annulaire, et ça va assurer le même fonctionnement que pour le système qui est composé de trois pièces avec deux liaisons en série. Alors maintenant, si on exprime les deux torseurs au point A au lieu du point B, donc on va convertir le torseur de la deuxième liaison L2 depuis le point B vers le point A. Donc ce qui va changer, c'est la vitesse. On va chercher la nouvelle vitesse au point A, donc c'est l'ancienne vitesse au point B plus AB vecteur oméga, bien sûr oméga du torseur qu'on étudie. Et le AB, c'est uniquement par rapport à Y, donc c'est LY. Et le oméga, il a trois composantes. Tout calcul fait, donc on a une composante par rapport à Z et une composante par rapport à X. Et ça nous donne un torseur à 4 composantes finalement, donc il n'y a qu'une valeur nulle. Donc le torseur de la liaison L2, il est maintenant au point A. On peut, avec le torseur du point de L1 au point A, faire un torseur d'une liaison équivalente en faisant la somme. Donc vous voyez, la somme nous donne un torseur à 5 composantes, une seule valeur plutôt nulle, un seul mouvement interdit, c'est par rapport à Y, et c'est une translation, ce qui fait que c'est une ponctuelle de normale à Y. Voilà. Donc ce système, il correspond à un système équivalent qui n'a que deux pièces liées par une liaison ponctuelle. Quand vous remarquez, quand on avait fait le calcul au point B, on n'avait pas trouvé la même chose, donc on avait trouvé linéaire annulaire. Et donc pour les liaisons en série, la liaison équivalente dépend du point qu'on a choisi pour la réduction des deux torseurs. Alors, si on veut utiliser la méthode statique, il faudrait faire égalité entre les torseurs. Donc le torseur équivalent égale au torseur de la liaison L1 égale au torseur de la liaison L2. Et bien sûr, il faudrait trouver les deux torseurs. Donc celui de la liaison pivot, il contient une seule valeur nulle, c'est la possibilité de rotation par rapport à X. Donc 3 efforts X1, Y1, Z1 et deux moments M1 et N1 au point A. Le torseur de la liaison rotule contient trois valeurs nulles, donc ça correspond aux possibilités de mouvement, les rotations par rapport à X, Y et Z. Et donc il a trois inconnus statiques, X2, Y2, Z2.
mais au point B. Donc il faut convertir les deux torseurs vers le point B. Donc le premier, on le convertit en changeant le moment. Et tout calcul fait, donc on aurait un torseur au point B qui a 5 composantes. Et là, on peut faire l'égalité des torseurs. Donc le torseur, on pose que le torseur équivalent, il contient 6 composantes par défaut. Et on fait égalité avec les deux torseurs. Là, on découvre que les composantes de moment annulent toutes les composantes du torseur équivalent. Mais si on regarde la première composante des moments, on va aussi remarquer que le Z1 est nul. Donc ce qui fait que la troisième composante résultante aussi est nulle. Et donc on finit par retrouver un torseur qui contient 4 valeurs nulles. C'est les 3 moments et la résultante par rapport à Z. Donc notre nouveau torseur il est constitué que de deux composantes X équivalent y équivalent. Et donc c'est une liaison linéaire annulaire d'axe PZ. C'est exactement le même résultat qu'on avait trouvé quand on a utilisé la méthode cinématique. Donc notre système il peut être remplacé par un système à deux pièces lié par une liaison linéaire annulaire d'axe BZ. Voilà. Voilà donc on récapitule par rapport aux liaisons en série. Si on veut trouver la liaison équivalente par la méthode cinématique, il faut faire la somme de torseurs. Si c'est par la méthode statique, c'est l'égalité des torseurs. J'espère que la vidéo vous a été utile. À la prochaine vidéo.